La Ok. parole est à toi. Moi, c'est Charlotte. Je monte à cheval depuis toute petite et je me suis assez rapidement questionnée sur les façons un peu classiques de fonctionner avec les chevaux dans les centres équestres et j'ai rapidement essayé de penser de refaire un petit peu autrement quand j'ai eu l'occasion sur mes chevaux. Parce que Ok. du coup, j'ai été propriétaire assez jeune. J'ai mes chevaux depuis 2019. Donc c'est quand même j'avais 15 ans. Oui. Donc voilà, j'ai pu commencer assez rapidement à chercher moi-même un peu à tâtonner, à essayer de déjà de faire sans mort, de d'essayer de commencer un peu avec le clicker parce que j'en avais entendu parler, que je trouvais ça chouette. Enfin, j'ai déjà essayé de moi-même construire un truc un peu différent. Ok. Et j'ai quand même, enfin, même s'il y avait des choses qui me dérangeaient dans l'équitation classique, j'ai voulu travailler dans ce domaine-là parce que c'est ce qui me passionne. Donc, je voulais quand même pas faire monitrice parce que c'était trop classique pour moi. Et puis l'enseignement à des tas de gens au milieu d'une carrière, je me suis dit que ça me plairait pas. Donc, Ok. je suis plutôt partie sur une formation de tourisme équestre. Donc, j'ai passé l'ATE l'année dernière. Mhm. Et ça a été, en vrai, même si c'était quand même globalement assez classique, hein, c'était un club globalement comme tous les autres. Mais ça s'est quand même bien passé parce qu'il y avait ce côté où il y a moins d'attente sur le cheval quand même et c'est plus du plaisir et du coup c'est quand même pas le même genre de d'équitation. Ok. Donc j'ai fait ça, mais avec quand même une optique de après me professionnaliser plutôt dans quelque chose de comportementaliste. Mais je voulais quand même avoir cette sécurité du boulot pratique où on trouve. Je voulais quand même commencer à me former vraiment plus sérieusement, on va dire, parce que jusque-là, je tâtonnais à droite à gauche avec des tutos un peu. Ok. Donc j'arrivais quand même à faire des trucs avec mes chevaux, mais voilà, j'ai voulu avoir quelque chose de plus discipliné, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce qui Et du t'a coup, motivé à rentrer dans le mastermind? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti? Pourquoi tu t'es bah, lancée? ce qui m'a motivée, c'est que ça faisait un petit moment que j'avais plus trop de motivation à travailler avec mes chevaux, que je stagnais un peu sur certaines choses parce que je savais pas trop où aller, quoi faire et du coup, quand on sait pas trop où on va, on a aussi un manque de motivation qui va avec, hein. Tout à fait. Donc du coup, j'ai voulu me lancer là-dedans pour avoir un peu plus de cadre et puis d'avoir des conseils et des trucs un petit peu plus pratiques à mettre en place et pour évoluer avec mes chevaux chez moi. Toi qui arrives en fin de cursus du mastermind, qu'est-ce qui t'a apporté? Du coup, ça m'a apporté beaucoup plus de connaissances sur des choses que je connaissais déjà un peu, mais ça m'a vraiment approfondi, surtout au niveau du travail au clicker. Moi, je travaillais déjà quand même énormément là-dessus, mais ça m'intéressait beaucoup de d'approfondir ça parce qu'on nous apprend pas, on nous apprend très rarement ce genre de de choses. Donc moi, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Puis aussi des connaissances sur le fonctionnement du cheval. Pareil, beaucoup de choses que je connaissais déjà un peu, mais d'approfondir tout ça et puis d'avoir des rappels et c'est hyper intéressant. Et de toute façon, quand on travaille avec des chevaux, il n'y a pas le choix de se former tout le temps et de vouloir apprendre plus. Et du coup, c'est hyper chouette. Voilà. Super, merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé pour toi et que tu aurais envie de nous partager depuis ton début dans le mastermind? Alors, ce qui a changé pour moi, alors du coup, ça s'est fait plutôt vers la fin, mais parce qu'il y a eu plein de choses personnelles qui ont fait que c'était compliqué. Mais du coup, j'ai retrouvé plus de cadres, j'ai commencé à faire un peu des plannings. Bon, après que je modifie toujours un peu selon la météo, On s'adapte. selon tout ça, mais on s'adapte. Mais du coup, ouais, d'avoir plus de cadres et puis d'avoir vraiment à la fois le cadre de ce jour-là, je fais ça, mais aussi de savoir quoi faire et comment le Mm. faire, de comment décomposer les étapes, de comment, vraiment avoir une progression vraiment au fur et à mesure de comment faire avec son cheval, parce qu'on n'a pas toujours, enfin, parfois on a une idée de ce qu'on veut faire au final, mais c'est pas toujours évident de savoir comment décomposer les choses et ça avec le mastermind ça a vachement appris et puis il y a cette possibilité de poser des questions si on doute et du coup c'est vraiment le truc chouette. Ok, donc ça t'a aidé d'avoir le cours plus aussi la dispo du coach, enfin en l'occurrence de moi, qui pouvait Ouais, te réaiguiller s'il y avait besoin. ouais, ouais, ouais. Ok, super.
Est-ce que tu auras envie de nous partager un avant le mastermind et un après, donc un maintenant? Du coup, ce qui a changé, c'est surtout au niveau de ma motivation, parce que j'ai pas non plus énormément travaillé mes chevaux. Mais bon, il y a quand même eu de l'amélioration hein, sur plein de choses. J'ai quand même travaillé un peu, mais c'est surtout ouais, l'état d'esprit que j'ai pu un peu changer, où j'ai pu me redonner un petit peu plus d'énergie et d'envie. Et puis de voir aussi que tous les autres sur le mastermind avancent et de se dire, bon, si eux ils le font, moi aussi je peux le faire. Et du coup, en vrai, d'avoir aussi cette énergie de groupe, même si, bon, moi, je l'ai pas énormément utilisé, mais c'était là et en fait, ça a quand même de l'importance de voir que eux ils avancent aussi, c'est chouette. Oui, puis le groupe, ça s'appréhende de plusieurs manières. Il y en a qui sont très très présents, d'autres qui sont comme toi, qui regardent que quand ils ont besoin et on les voit moins Ouais, passer, mais on sait qu'ils sont là. Et c'est ça c'est qui est clair. important c'est dans le mastermind, c'est que chacun trouve sa place en fonction de comment il est aujourd'hui et de ce dont il Ouais. a besoin. Ok, super. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à une personne qui se trouve dans une situation similaire à la tienne, ce que tu nous as exposé tout au début de ton témoignage, et qui hésiterait à se lancer pour se faire accompagner? Que déjà, il faut pas hésiter, même si c'est compliqué parfois de se dire, parfois on a l'impression qu'on peut tout réussir tout seul et qu'on peut se débrouiller et qu'on trouvera toujours des choses à droite à gauche qui nous aiguilleront, mais en fait, c'est compliqué sans avoir un suivi vraiment régulier et où on peut vraiment se questionner, justement, poser nos interrogations et même si nous on a l'impression que c'est bien, avoir le regard extérieur et du coup d'avoir des critiques, que ce soit constructif et qu'on puisse avancer autour de ça. Parce que en vrai, quand on a, ouais, faut pas hésiter à demander de l'aide, même quand on a l'impression qu'on y arrive, parce que en fait, nous, quand on est dans le truc, on voit pas forcément les erreurs qu'on peut faire ouais, donc c'est vraiment ouais important de savoir se remettre en question et de pouvoir être accompagné là-dessus, voilà. Tout ça. Oui, finalement, on pourrait dire que se faire accompagner, tu disais, on a l'impression qu'on peut y arriver tout seul. Moi, je suis persuadée qu'on peut y arriver tout seul. C'est juste que on va y arriver, mais en faisant des erreurs qui peut-être vont nous Ouais, coûter à nos chevaux, et surtout, ça va nous prendre du temps. Alors que quand on est guidé, comme tu dis, on peut être plus vite remis sur notre voie, la voie qu'on a choisie, et gagner en temps et éviter les erreurs finalement moi que j'ai faites avant d'être enseignante ouais, ou que les autres élèves auront fait. C'est ça qui, je pense, aide. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue? oui, 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 tout à fait. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'ai surtout avancé sur le medical training avec Kim au niveau des soins des yeux. Ouais, ok. En plus, au milieu de tout ça, il a eu un ulcère. Du coup, Tu as il été y a obligée eu de t'y vraiment mettre. besoin de faire des... Et ça a bien servi d'avoir fait du medical training déjà en amont de ça. Super. Et c'était chouette du coup. Que voilà, on a pu avancer avec lui. Après, du coup, avec Jasmine sur le van, j'ai pu faire quelques séances, mais pareil, avec la pluie et tout, la carrière. Enfin, moi, j'ai une petite carrière en herbe au milieu de mon pré, donc tout Ouais. était complètement détrempé. C'était l'enfer. Mais il y a quand même du mieux. Je sens que déjà j'ai fait aussi à nouveau des trucs d'approche trait et tout à côté du van et du coup j'ai pas énormément travaillé sur tout ce qui est bâche, passage étroit et dans la carrière parce que C'est pas c'était pas possible. possible quoi. Ok. Mais du coup j'ai un peu travaillé sur l'approche retrait, sur le van, juste le van fermé, juste l'approcher. Et du coup, bah, en fait, maintenant, elle y va beaucoup plus naturellement et enfin, je sens vraiment que son émotion autour de l'objet a changé. Elle Excellent. y va plus sereinement, elle s'approche tranquille, elle renifle et ça, au début, elle était hyper stressée. Juste de le voir, c'était la panique, quoi. Super. Donc déjà, ça, c'est mieux. Et avec Melba, tu as pu travailler un petit peu? Oui, avec Melba, j'ai travaillé un peu, mais pareil, il y a du mieux. Elle comprend, bah, en fait, avec la cible, elle accepte beaucoup plus de céder à la pression. Super. Ce qui est sans la cible, elle se braque complètement. Mais du coup, là, vu qu'il y a un peu l'attractivité du truc où ça l'amuse un peu de suivre la cible, d'aller voir ce que c'est, de renifler, bah en fait, ça marche beaucoup mieux comme ça et elle est pareil, elle est beaucoup moins braquée sur le truc et on sent vraiment qu'elle a plus envie d'y aller et c'est chouette. Et la prochaine étape, ce sera petit à petit que tu puisses remplacer ta cible par la tension de longe, remettre le code en place avec une autre émotion.
Ouais, 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 mais je pense que ça va aller vite. Elle comprend Oui, bien déjà là. les ânes, ils sont géniaux pour ça. C'est que, Ah ouais, ils peuvent être rébutés, mais une fois qu'ils nous font confiance, ils sont à fond. ouais, carrément. C'est Ok. super, Charlotte. Moi, je suis ravie de t'avoir accompagnée, même si ça a été entrecoupé du quotidien, des aléas de la Ouais. vie plus ou moins pas cool. Mais en tout cas, bravo pour ton travail, ta progression. Puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour ta vie pro. Moi, je suis sûre que tu vas arriver à faire quelque Merci. chose de chouette. Et J'espère puis bien. voilà. Je suis toujours joignable si tu as besoin, t'hésites pas. Ça marche, merci. À bientôt, Charlotte. À bientôt, merci beaucoup. Avec plaisir.